Dieu. Gloire à Dieu. Bienvenue, peuple de Dieu. Accueillez les autres ce matin dans le nom précieux de Jésus-Christ. Et c'est une joie et un honneur, encore une fois, pour partager avec vous la parole de Dieu. Et avant de nous ouvrir la Bible, laisse-nous rendre grâce à Dieu. Papa, dans le nom de Jésus-Christ, me loue-toi, Seigneur, parce qu'il est merveilleux, de glorieux, digne de louange et de gloire. N'a pas personne comme toi. Seigneur, nous lève-toi au-dessus de toutes choses ce matin. Oui, Seigneur, nous louons-toi pour tes paroles que nous pouvons recevoir. Parole de la grâce, parole du royaume, parole de la vie, parole de notre salut. Seigneur, te cause avec nous, Seigneur, oh Dieu. Nous louons-toi pour les yeux pour ton clair, les oreilles pour tendre, et les cœurs pour comprendre. Oui, Seigneur, nous pouvons écouter tes paroles, nous te mettre en pratique pour te la gloire. Merci, Seigneur, de ce que tes paroles font nous du bien ce matin. Dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Gloire à Dieu. Donc, nous pouvons ouvrir nous la Bible ce matin dans 2 Corinthiens, le chapitre 5, le verset 17. Alléluia. La Bible dit à nous, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Merci Seigneur. Donc, la Bible dit à nous, si nous en Christ, nous vivons une nouvelle créature. Man quelque chose ancien, une passé, mais tout quelque chose fin nouvelle. Nous vous parlons ce matin de la nouvelle vie en Christ. Maintenant, s'il y a une quelque chose qui peut inquiète le monde ou qui, vous êtes tous une remarqué, qui, à cause de sa pandémie mondiale, pandémie dit déjà mondiale, donc à cause de sa pandémie-là, la vie n'a pas pour retourner pareil. La vie peut changer. Maintenant, c'est vrai, la vie peut changer, mais il n'est pas pour une nouvelle la vie. Un changement certain, mais pas nouveau. Mais la Bible, par contre, lui montre-nous et lui il prépare pour nous une nouvelle vie. Donc, nous capables, frères et sœurs, profitent d'une nouvelle vie qui bondit de nous. Maintenant, moi, la façon dont j'interprète ça, c'est, en d'autres mots, reset button. Souvent, des fois, quand on passe par une circonstance difficile, on dit, bon Dieu, fais un reset button, fais un bouton que nous avons pesé, que nous remet tout au commencement, nous avons recommence un nouveau quelque chose, un nouveau page, ou bien, que reset factory setting, vous voyez. Maintenant, vous pensez que ceux qui un petit peu avec ceux qui habitent servir ordinateur comprennent qui me peut dire. En d'autres mots, nous remettre compter à zéro. Nous recommence à zéro. Parce qu'il arrive une circonstance dans la vie que nous pas trop connaît comment pour faire pour avancer, comment pour faire pour reculer. Nous arrive à une place que nous nous coincés. Et donc, me pose moi-même et me pose Dieu la question, Seigneur, qu'est-ce ça, reset button là été, qu'est-ce ça taquer pour que nous recommence tout à zéro, qu'est-ce ça taquer qui pour mettre ban compter à zéro, pour recommencer une nouvelle vie. Et donc Dieu souvent des fois, et à chaque fois plutôt, il dirige moi vers ce passage. 2 Corinthiens, le chapitre 5, le verset 17. Mais Dieu, il pas juste de nous un reset button. Il pas de nous un reset factory settings. Il carrément change lui complètement. Maintenant, on ne peut pas dire que Dieu lui fait lui à chaque fois, mais il finit faire lui une fois pour toutes. Et chaque fois, nous retourne vers sa place
que bon Dieu, il met tout à neuf. En d'autres mots, c'est ça, nouveau, la vie qui bon Dieu donne nous. La Bible dit à nous, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Maintenant, la nouvelle vie en Dieu, il peut être connu comme un plus grand miracle, ou bien, oui, si je peux dire plus grand miracle qui nous est capable d'atteindre de la part de Dieu. C'est, en d'autres mots, le miracle de la nouvelle naissance. Le miracle de la nouvelle naissance. Nouvelle naissance, nouveau la vie. C'est plus grand miracle qui nous est capable d'atteindre de Dieu. Alléluia. Si nous venons la Bible dans Luc, le chapitre 15, le verset 7, la Bible peut dire, « De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand, que 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. » La Bible montre-nous ici, frères et sœurs, que c'est une petite chose qui amène grand la joie dans le ciel, grand la joie dans le monde spirituel, c'est la nouvelle naissance. En d'autres mots, ce qui nous fait alors la terre, il impacter le monde spirituel positivement. Le ciel, il réjouit à lui-même. Qu'est-ce ça quelque chose qui nous fait alors la terre là, ça? La Bible dit à nous, quand nous nés de nouveau. La Bible peut dire, il n'a plus grand la joie dans le ciel quand un seul pécheur les repentit. En d'autres mots, il abandonne ça la vie qui nous abandonne la vie qui nous capable vivre, nous change de direction, nous abandonne nous une mauvaise façon de faire pour nous aller dans façon qui bon Dieu nous préparait pour nous. La Bible dit à nous, ça, il amène la joie dans le ciel. En d'autres mots, nous comment dire dans une télé-réalité. Côté là, c'est le ciel qui peut guetter nous. Et peut guetter qui nous peut faire. Qui décision nous peut prendre. Et c'est ça une décision là qui fait nous téléspectateurs dans le ciel contents. Pareil comment si nous peut mettre un goal, une équipe peut mettre un goal, il finit qualifié, il finit gagner le championnat, ou bien on réussit gagner une compétition et il amène la joie à ou ben téléspectateur qui peut guetter, nous aussi. Nous comment ça l'équipe qui peut jouer là, ou bien ça l'équipe qui gagne la victoire. Et quand on a accepté donc la nouvelle naissance qui arrivait, le ciel, vous êtes réjouis à eux-mêmes. La Bible dit à nous, il y a grand la joie dans le ciel. Comment dire, nous mettons un goal. Comment dire, nous réussissons qualifier. Comment dire, nous réussissons prendre meilleure décision qui tu besoin exactement ce qui nous, ben, téléspectateurs, tu peux attendre de nous. Vous êtes contents. Comment dire, nous arrivons dans le but. Nous réussissons faire ça quelque chose qui, ben là, tu peux attendre de nous. Alléluia. Donc, frères et sœurs, la Bible dit à nous, le ciel peut guetter nous. Et le ciel peut attendre quand nous prend sa décision là, quand nous qualifions pour aller joindre nous autres là-bas. Il commence par cette nouvelle naissance. Merci Seigneur. La Bible pour dire ça, dans Hébreux le chapitre 12, le verset 1er, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons toute fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Donc la Bible dit, nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. C'est pas un témoin sur la terre ici, mais c'est un témoin qui dans le ciel. Amen. C'est un témoin qui peut observer nous du ciel et puis attendre quand nous pouvons prendre donc sa décision pour abandonner, pour rejeter le péché
qui est le fardeau qui enveloppe nous si facilement et qui nous est capable de persévérer dans sa chemin, dans sa plan qui bon Dieu finit ouvert à nous. La nouvelle naissance. Maintenant, avant nous d'aller plus loin, laisse-nous dire, c'est quoi la nouvelle naissance? La nouvelle naissance, c'est quand nous recevons le Seigneur Jésus-Christ dans nous les cœurs, comment nous Seigneur et nous Sauveur. Oui, Jésus-Christ fin vini et il fin sauve nous. Il fin sauve nous de nos péchés. Il fin sauve nous de bonnes conséquences du péché quand il fin donne la vie, quand il fin mort dans nos places. Il fin échange la vie afin que nous capables de gagner la vie. Maintenant, non seulement nous faire le Seigneur Jésus-Christ vin nous sauveur, mais nous besoin faire lui aussi vin nous Seigneur. Qui différence est là? Seigneur veut dire qui maintenant Dieu lui vient nous mettre et nous vient nous appartenir à lui. Alléluia. Dieu lui vient nous Seigneur, lui vient nous mettre et donc nous faire ce qui fait lui plaisir. Nous vient sa propriété. Et gloire à Dieu. Quand nous vîmes propriété de Dieu, nous appartenir à lui, nous vîmes ses enfants, n'a pas un qui est capable de tous nous. N'a pas aucun plan de l'ennemi qui est capable d'arracher nous de sous la main. Non. Mais nous, il peut protéger nous, il peut bénir nous et lui faire que du bien dans nous la vie. Donc, non seulement nous devons faire Dieu vigne nous sauveur, accepter-lui comme sauveur de nous la vie, mais nous apprendre également à faire lui vigne Seigneur de nous la vie. Laisse-lui règne dans nous les cœurs. Laisse-lui règne dans nous la vie. En d'autres mots, faire ce qui lui est content. Parce que, comment, il y a un meilleur plan pour la vie que vous pouvez imaginer vous-même. Capable vous, où il y a beaucoup de plans, ou capable il y a beaucoup de projets, mais des fois, nous avons des projets qui nous mettent en place, n'a pas réussi, n'a pas fonctionné. Mais pour bon Dieu, jamais les faillir. Alléluia. Donc, Dieu, il y a un bon maître. Maintenant, il y a beaucoup, une chose qui m'ont remarqué, c'est que beaucoup de gens croient que ce virus qui peut dominer le monde, si nous pouvons dire, ce virus qui peut influence le monde entier, beaucoup de gens disent, c'est bon Dieu qui envoie ça. Parce qu'il dit monde trop mauvais dans la terre. Bon Dieu peut punir du monde. Au moins des gens qui joignent, parce que bon, non confinement, mais des gens qui arrivent, joignent pendant ce temps-là. Je pense comme ça. Je dis, c'est parce qu'il dit monde trop mauvais dans la terre et bon Dieu peut corriger cela. Bon Dieu peut punir du monde pour cette méchanceté. Mais c'est pas ce que la Bible montre moi. C'est pas ce que la Bible montre moi. Oui, ça, ce virus-là, c'est un mauvais quelque chose, c'est une affaire qui peut tuer du monde, mais c'est pas quelque chose qui bon Dieu finit envoyer. Si nous voyons la Bible dans Jean, le chapitre 10, le verset 10, la Bible peut dire, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Donc ici, c'est un passage que Jésus-Christ peut dire. Donc Jésus-Christ, il compare lui-même avec le voleur. Si Jésus-Christ, lui, le bon berger ici, et il a un voleur, sa voleur là, c'est pas Dieu. Sa voleur là, c'est le diable. Et il dit à nous, quand le diable est venu, le voleur est venu, la Bible dit à nous que. Ça veut dire seulement pour une petite chose. Ou bien seulement pour une petite chose qu'il faut dire. Et qui ça une petite chose là? La Bible dit à nous pour coquin, pour tuer et pour détruire. Donc ici, frères et sœurs, Jésus-Christ montre-nous le plan du diable. Il montre-nous comment l'ennemi, qui se stratégie, qui se plan, qui se façon de faire. Et qui c'est ça? Qui était ça? La Bible dit à nous pour coquin, tuer et pour détruire. Et il dit maintenant, moi,
Donc là, c'est Dieu, c'est Jésus, qui vient faire. La Bible dit, je suis venu afin que, pour une raison. Qui sa raison là, ça? Afin que les brebis aient la vie. Et bonnes brebis, frères et sœurs, c'est moi avec eux. C'est où avec moi. Nous, bonnes brebis de Dieu. Et la Bible dit à nous, qui nous berger les pour faire, qui nous Seigneur les pour faire, les pour donner nous la vie, il est venu pour donner nous la vie et afin qu'il nous aide dans l'abondance. Dès qu'il chose, donne la vie et il nous donne l'abondance. L'abondance de la vie, l'abondance de la prospérité. Donc, tout ce qui est besoin là, sans manquement. Alléluia. Maintenant, donc, là, frères et sœurs, basé sur sa parole là, nous comprenons qui ce fléau n'est pas venu de Dieu. Maintenant, on ne peut pas connaître comment du monde qui a pensé bon Dieu faire une mauvaise chose, mais sinon, nous ne pouvons pas appeler bon Dieu. Automatiquement, nous ne pouvons pas appeler bon Dieu. Parce que bon Dieu, sorti du mot bon, donc il n'est pas qu'à faire mauvais quelque chose. Il n'est pas qu'à dire bon, mais nous entendons mauvais quelque chose. Alors, c'est pourquoi, frères et sœurs, nous apprenons comme ça, bon Dieu là. Et nous entendons de lui, bon quelque chose. Alléluia. Maintenant, pour nous comprendre, qui n'arrivait, qui ne changeait, laisse-nous guetter, qui faire, bon Dieu, nous amène un changement. Qui faire, nous amène la nouvelle naissance. Qui faire, nous besoin régner de nouveau. Avant que nous comprenions qui la nouvelle, ou bien qui quelque chose nouvelle naissance faire dans nous la vie, laisse-nous guetter qui faire. Bon Dieu, il nous besoin prépare une nouvelle naissance pour nous. Si nous voyons la Bible dans Jean, le chapitre 3, le verset 3 à 4, la Bible peut dire à nous, Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer dans le sein de sa mère et naître? Alors, peut-être si je peux poser cette question, qu'était sa nouvelle naissance? Et donc la Bible montre-nous qui tient un homme, qui tient un homme pieux, qui tient chef dans l'église à l'époque de Jésus-Christ. Et donc, il vient vers Jésus-Christ et il était émerveillé par ce que Jésus-Christ peut accomplir. Et là, Jésus-Christ dit à lui, si un quelqu'un pas né de nouveau, il n'a pas capable trouve le royaume de Dieu. Donc, une raison qui fait, nous disons passe par la nouvelle naissance, la Bible dit pour nous qualifier pour même trouver le royaume de Dieu. Sans la nouvelle naissance, nous pas pour capable trouver le royaume de Dieu ni rentre dans le royaume de Dieu. Maintenant, c'est quoi cette nouvelle naissance? Nicodème pose Jésus-Christ cette question. Il dit, comment un quelqu'un capable régner? Comment un quelqu'un capable régner? Est-ce qu'il rentre dans le ventre, ce maman? Après, il est là, il est ressorti? Il dit, c'est pas possible. Capable, mais maintenant, maman n'est plus là. Donc, est-ce que c'est sa qualité de naissance là, que la Bible peut dire? Non. C'est pas sa qualité de naissance là. Mais c'est une naissance spirituelle. Il n'est pas physique, il n'est pas spirituel. Physique, nous finissons né, un seul coup, mais spirituel, il y a une naissance que nous sommes nés cette fois-ci dans le royaume de Dieu. Nous sommes nés dans le côté spirituel de nous-mêmes. Maintenant, qui faire? Nous sommes nés spirituellement. Est-ce qui? Moi, l'esprit, il n'est pas dans l'existence. Est-ce qui? Moi, l'esprit, il n'est pas existé, donc il besoin né? Oui. En d'autres mots, qui fait, il besoin exister parce qu'il besoin régner parce qu'il finit comme l'amour.
spirituellement, il fait une passeporine l'amour. C'est pourquoi nous disons régner. Merci Seigneur. Et c'est quoi? C'est quoi cela? Donc, laisse-nous, là nous disons remonte, nous disons aller vers le commencement de la Bible. Dans Genèse, le chapitre 2, le verset 15, nous pouvons lire jusqu'au verset 17. Donc, qui la Bible dit à nous? L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Donc, peut-être beaucoup parmi eux connaissent ce passage, peut-être d'autres non, et donc, moi pour faire un petit, moi pour expliquer le contexte de ce passage. La Bible montre-nous que Dieu, au commencement, il finit créer un premier homme. Il s'appelle Adam. Et il finit créer une femme à partir de l'homme. Quand il finit prend une côte de l'homme et il finit créer la femme. Et donc, Dieu t'y fait un jardin qu'il s'appelle le jardin d'Éden, dans qui tient beaucoup ou bien même tout les arbres fruitiers. Mais au milieu de ce jardin-là, la Bible dit à nous, tient des pieds spéciaux. Tient un l'arbre de la vie éternelle et l'autre pied l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et donc, quand Dieu t'y met l'homme dans sa jardin-là, tu dis à eux, vous gagnera mange tout bon fruit dans le jardin. Vous gagnera mange tout fruit qu'ils ont envie. Mais, zis, sa pied qui donne fruit du connaissance du bien et du mal, ça n'a n'a pas mangé. Parce qu'ils osent manger ça, vous êtes pour mort. Maintenant, Dieu qui dit dans le jardin, il dit cultive le jardin, prends soin du jardin. En d'autres mots, Dieu t'établit comment bondir dans la terre. Dieu t'y gagne droit faire ce qu'ils ont envie, tout quelque chose t'y sous responsabilité. La Bible maintenant dit à nous dans Genèse, le chapitre 3, le verset 6. Maintenant, juste un petit guide avant, le diable vient vers eux. Le diable vient vers eux, il essaye tente la femme pour manger sa fruit là. Il finit faire la femme croire que fruit là est bon. Quand tu manges ça, tu pas mort, mais tu lisier pour ouvert. Tu peux venir comme un bon Dieu. Et donc, la femme finit laisse lui-même être séduite par le diable. Et la Bible dit à nous, le verset 6, la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Donc voilà qui est arrivé comme résultat quand l'homme et la femme mangent de sa fruit qui est au milieu du jardin et qui Dieu dit n'a pas mangé. Oh, laisse-nous attendre un petit moment là. Mais bon Dieu pas te dire qu'ils ont utilisé pour ouvert, qu'ils ont pour trouver votre nudité. Non, qui bon Dieu te dire? Si nous rappelle bien, la Bible dit à nous, Dieu te dit, si nous autres mangent ça, tu es pour mort. Mais qui est arrivé là? Vous n'êtes pas de mort. Mais la Bible dit à nous, vous utilisez fin ouvert. Et je fin trouve, je nudité. Donc, je t'y tout nu, mais je pas t'y connais, je t'y tout nu. Mais Dieu t'y dit, vous êtes pour mort, si vous mangez ça, est-ce qu'il bon Dieu une cause menti? Est-ce qu'il bon Dieu, je pas t'y dire, après vous êtes mort?
pas tu besoin de poison dans sa pied là? Non. Zou qui ont mangé sa fruit là, c'était pas un fruit que tu peux tuer physiquement. C'est pas l'écho qui meurt, mais l'esprit fin con en l'amour. Quand là, je pas besoin mort dans l'écho, mais je fin trouve quelque chose qui pas réservé pour trouver. En d'autres mots, je fin passeport en l'amour spirituel. Et quand je fin passeport à l'amour spirituel là, je fin hérite d'une nature l'amour. Je fin hérite de ma conséquence l'amour. Qu'est-ce ça? Sa nature là. C'est la connaissance du mal. Dieu n'a pas créé l'homme pour venir à la connaissance du mal. Dieu te réserve beaucoup de choses pour l'homme et la femme dans le jardin d'Éden. Dieu te réserve que beaucoup de choses. Je pas tu besoin connaître c'est quoi le mal. C'est quoi le fléau qui nous peut trouver. C'est quoi la famine. C'est quoi le manquement. C'est quoi la maladie. C'est quoi la tristesse. Tout ça bonne petite chose là, bon Dieu pas tu prépares l'homme pour trouver ça bonne petite chose là. Mais Dieu tu prépares l'homme seulement pour une bonne petite chose. Mais le jour que tu finis désobéir à Dieu, tu finis manger sa fruit là, la Bible dit à nous, je te lisais ouvert, maintenant je commence à comprendre c'est quoi le mal. Et quand je te guette je même, je trouve je tout ni, je te gagne honté, je te bizarre le rôle d'un linge. Et qui je te faire, quand je vais faire, qui linge je t'ai faire, je t'ai le rôle pied figue, je prends sur ma feuille, je finis faire je te même un linge avec ça. Donc, sa nature de l'amour là, qui bon Dieu te dit, je te pour mort quand je te mange ça là. Ça, l'amour là, fin venir, fin manifester quand je fin réalise je nudité, quand je fin réalise le mal. C'est ce qui nous appelle un amour spirituel. Amen. Gloire à Dieu. Donc, maintenant, cependant, frères et sœurs, malgré que l'homme, Dieu t'y crée l'homme, et qui l'homme fin passeport en l'amour, Dieu, dans sa bonté, il va dire comme ça, ben, regarde ça. Mon crée l'homme, maintenant, l'homme fin faillir à sa plan qui me tient pour lui, avec, vous pourrez faire une lutte. Pareil comme si moi un zouzou l'a cassé, qui me fait? Me prend l'imosité. Si moi un linge l'a déchiré, me prend l'imosité. Moi va acheter une lutte. Si moi une petite chose, un potable qui me cassé, qui me fait? Pas qu'à réparer, me prend l'imosité. Dieu t'y qu'à faire ça. Dieu t'y qu'à dire, ben voilà, l'homme fin faillir, ben, laisse-nous être li à cette terre. Laisse-nous mettre li dans un coin. Laisse-nous abandonner li. Laisse-nous faire une lutte. Parce que ça n'a là, une cassé. Ça n'a là, une passe par un l'amour. Non. Frères et sœurs, bon Dieu, pas fin réagir comme ça. L'homme ou bien l'humanité, t'en a tellement valé pour bon Dieu. C'est tellement quelque chose. La Bible dit à nous, c'était l'épitome de sa création. C'était sa créature qu'il y crée à son image. Toutes les autres créatures, il y crée par sa parole. Mais ça n'a là, bon Dieu, servi sur la main lui-même. Et il crée l'homme. Et il même met sur l'esprit dans l'homme. Donc, l'homme tient la nature de Dieu dans lui, qui il fin perdit malheureusement quand il fin désobéir à Dieu. Mais Dieu pas fin dire ben laisse-lui, mais besoin créer une lutte. Non, Dieu il prépare un plan de restauration. Bien redonne l'homme une restauration. Donc Dieu, frères et sœurs, il décide pour redonner l'homme la vie. Et c'est pourquoi, pour lui regagner ça la vie là, les besoins passent par la nouvelle naissance. Sa nouvelle vie qui bon Dieu maintenant donne nous là, met à nos dispositions
les manifester par la nouvelle naissance. C'est pourquoi 2 Corinthiens, le chapitre 5, le verset 17, que la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Ah, la nouvelle naissance est résultat de la nouvelle naissance. Et cette nouvelle naissance, la Bible dit à nous, les prend effet, les exister, les vient à l'existence en Jésus-Christ. Pas dans l'autre moyen. Pas dans l'autre moyen. La Bible dit par Jésus-Christ. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. C'est là que les révèle une nouvelle créature. Et qui la Bible dit à nous? Ben, quelque chose qui ancien. Je n'ai plus compté. Je n'ai plus être considéré. Parce que si moi accepter le Seigneur Jésus-Christ, comment mon Seigneur et mon Sauveur, mon nom pas pour changer. Mon grandeur pas pour changer. Mon l'âge pas pour changer. Mon hier pas pour changer. Parce que ce qui me fait hier, il est toujours valide. Si je mets une bol lentille dans le frigidaire, moi, le rouvert mon frigidaire, bol lentille là pour là. Dans le naturel. Donc, c'est pas quelque chose de naturel que la Bible peut causer là. Cette nouvelle vie en Dieu, c'est ça, nouveau, la vie qui bon Dieu restaurée, qui l'homme t'y perdit dans le jardin d'Éden. Donc là, Dieu les remet à nos dispositions, les redonne nous sa nouveau la vie là. Alléluia. Un plan de réconciliation qui valable, qui prend effet à travers Jésus-Christ. Bon Dieu, réconciliez-nous avec lui. Il réamène nous, il fait nous vivre ses enfants. Donc, m'aurait dire, c'est pas nous ancienne nature, c'est pas nous ancienne personnalité, nous ancien la vie. Non, mais c'est la vie spirituelle. Un nouveau la vie qui pas existé avant. Dieu amène-lui à l'existence afin qu'il nous capable de connecter avec bon Dieu. Afin qu'il nous capable de devenir enfant de Dieu. Afin qu'il nous capable de devenir participant à la nature de Dieu. Et la Bible dit à nous que ça la vie là, il n'a pas en comparaison avec la vie qui nous est capable d'en avant. Il peut n'en en comparaison parce qu'il est spirituel. Maintenant, le spirituel de nous-mêmes, c'est le vrai nous-mêmes. Nous l'intérieur, c'est nous l'intérieur qui nous change. Pas nous l'extérieur. Nous l'extérieur est pour pareil, mais en dedans, il y a quelque chose qui change. Et nous, quand nous en dedans change, les changes aussi nous en dehors. Pas nous l'apparence, nécessairement. Mais je vais expliquer comment. La santé, il commence par en dedans. Donc, quand nous en dedans, il est bon, nous vous profite la santé. La Bible vous dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères et sois en bonne santé à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Donc, nous en dedans, pour déterminer nous la santé. Est-ce qui nous peut profiter la santé? Ou bien est-ce qui nous peut profiter, est-ce qui nous peut gagne la maladie? Est-ce qui nous peut profiter prospérité? Ou bien pauvreté? Il dépend de nous en dedans. Le vrai nous-mêmes. Est-ce qui nous dans la joie? Est-ce qui nous dans la tristesse? Parce que la tristesse, c'est une émotion interne qui nous manifeste par un sourire. Il y a des gens qui sont tristes, qui faussent un sourire, mais nous connaissons qui sourit à la fausse. Parce qu'il nous connaît, quand nous guettons des gens, si ce sourire est vrai, ou bien ce sourire est faux. Si vraiment il est content, ou bien il n'est pas trop vraiment content. Ce en dedans, il est reflété par ce en dehors.
Amen. Même pour la paix, l'inquiétude, l'amour, la haine, il commence par en dedans. Nous en dedans pour montrer nous en dehors. Si nous finissons comme la nouvelle naissance, nous finissons comme le Seigneur Jésus-Christ, nous capables profiter de ça quelque chose qui me dit là, la santé, la prospérité, la joie, la paix, l'amour et beaucoup d'autres qui nous peuvent prendre guetter. Donc nous en dedans, li complètement une nouvelle créature. C'est une traduction de la Bible pour dire une nouvelle création. Ça veut dire quelque chose qui pas existé avant. Il pas là. Mais c'est un nouveau quelque chose qui vient à l'existence. Maintenant, moi dire bien complet. Une nouvelle créature complète. Pas une nouvelle ou bien une partie d'une nouvelle créature. Vous pouvez expliquer cela. Il y a beaucoup de monde, quand vous vient à Christ, quand vous vient à Dieu, nous venons avec une situation. Ça veut dire, beaucoup de monde viennent à Christ parce qu'ils ont besoin d'une guérison. Ils ont besoin d'une délivrance d'un esprit mauvais. Ils ont besoin prospérité. Ils ont besoin nous dire la joie, la paix dans votre cœur. Alors, c'est ça qui pousse pour venir à Dieu. Vous accepter le Seigneur Jésus-Christ, bon Dieu guérit eux. Bon Dieu agir dans votre vie. Bon Dieu amène ça quelque chose qui je puis attendre. Et je dire, oui, bon Dieu il est grand, bon Dieu il est merveilleux, bon Dieu il change ma vie. Mes frères et sœurs, ça quelque chose qui bon Dieu, il nous donne autres là. Au fait, quand vous acceptez le Seigneur Jésus-Christ, vous pas gagner 10 autres guérisons. Ou 10 la paix. Ou bien 10 délivrance de autres l'esprit mauvais. Mais bon Dieu finit de nous tout quelque chose. La nouvelle naissance. Une nouvelle créature. Que non seulement je finis gagner la santé, mais je finis gagner aussi la paix. Je finis gagner aussi la joie. Je finis gagner aussi le bonheur, la prospérité. Peut-être je pas fin réaliser. Peut-être je pas fin prendre en compte qu'ils ont fin gagner. Et donc je pas fin profite de ce qui bon Dieu fin mettre à votre disposition. Mais c'est ce qui bon Dieu fin donne. La Bible dit quand nous en Christ, nous sommes une nouvelle créature. Tout quelque chose qui cave ena avec l'ancien, l'inapli ena valeur. L'inapli exister. L'inapli considérer. Bon Dieu n'est plus comme ça ancien là. Il vient faire vient tout à fait nouveau. Laisse-moi prendre un exemple. Nous dire, faire comment dire bon Dieu, il y a un mécanicien. Et nous sommes le tout. Et qui arrivait, nous carotte sous, nous la roue, ou bien une autre partie de sa lutte là, fin abîmée. Et nous avons le côté mécanicien. Alors, normalement, quel mécanicien pour faire? Il pour changer sa pièce, sa partie, qui n'a pas bon là. D'ailleurs, c'est pas le médecin aussi faire comme ça. Si vous avez le côté docteur vous dit, qui vous peut gagner? Vous allez me dire, nous peut faire mal. Ou bien, vous pas connaître, vous peut gagner une douleur par ici, ou bien, vous pas connaître qui vous peut gagner. Vous expliquez exactement une partie. Si vous avez le docteur, vous allez, tout molécule peut faire mal, ou bien, chose. Quand vous pouvez le mettre tout, vous pas connaître moi dans la CU. Il pas pour, bon, pas connaître quoi docteur pour réagir. Si vous avez un dimanche, vous allez dire ça. Alors, donc, quand on allait à côté d'un mécanicien, quand on allait à côté d'un docteur, on allait avec une partie spécifique.
On va amener la roue, enfin, la roue amène comme mécanicien, non, pas on est, quand même un expert, plus, corrige-nous. Mais, nous dire sur la roue. La roue pas bon, dans le taux, n'amène-li, côté mécanicien. Maintenant, normalement, qui mécanicien fait les puissances de la roue là? Les puissances 4 la roue là. Mes frères et sœurs, bon Dieu, quand nous venons avec nous la vie, avec, à Dieu, il n'y a pas de sens 10 nous 4 carottes sous lui. L'in sens carrément le te la même. L'in sens carotte sous, l'in sens carrosserie, l'in sens la peinture, l'in sens tout, carrément. L'in sens le te la même, et l'in met à nos dispositions un le tout. Un nouveau le tout. Alléluia. Peut-être il y en a beaucoup qui attendent une prophétie ce matin. Attends-nous un nouveau le tout. Pas sans y sous carotte sous. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Donc frères et sœurs, Dieu l'insens nous complètement. L'insens sa nature qui nous ticavena, sa nature qui tiena trace l'amour là-dedans là. Il pas exister sa trace l'amour là-dedans. Non. L'insens sa nature la même. Il redonne-lui une nature divine. Il donne-lui sa nature. Sa nature qu'il te prépare l'homme pour profiter depuis le commencement, quand il te souffle dans l'homme et il te donne la vie à l'homme, par l'esprit, il redonne-lui sa nouvelle nature là. Il va exister ce qui n'a pas bon, mais il change-lui complètement. Il change-lui dans sa totalité. Alléluia. Colossiens, le chapitre 3, le verset 10, la Bible vous dit à nous, et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. La Bible dit, nous finissons habillés nous-mêmes de l'homme nouveau qui renouvelait lui-même dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Donc Dieu finit créer nous à son image. Dieu finit créer nous dans cette totalité tout à fait comme un lit. Mais nous pas réussi profiter tant qu'il nous n'a pas vu à la connaissance de ce qui bon Dieu fait. Si nous fixons nous lisier, zis le carotte sous. Nous vous dire oui, carotte sous la nef. Oui, un carotte sous la nef, une bon astère. Il n'est plus plate. Il n'est plus lisse. Il n'est bon. Mais nous pas réaliser que l'auto la même insensé au fait. Si nous fixons nous lisier, zis le carotte sous. Nous pouvons trouver carotte sous insensé. Mais nous pas pour comprendre qu'il pas zis carotte sous insensé là. Tout insensé. Mais comment nous connaissons tout insensé? Quand nous connaissons quand nous guettons bien et qui nous trouvons quand nous venons à la connaissance de tout ce qui est insensé. Maintenant, je vous dis moi, comment nous pouvons venir à sa connaissance? Les bêtes, c'est l'exemple là, parce que comment nous capables pas reconnaître qu'il y a le taux insensé? Oui, parce que le taux, c'est un exemple naturel. Moi là, je peux causer quelque chose spirituel qui n'arrive. Dans le monde spirituel, nous n'avons pas distingué avec nos lisiers. Nous n'avons pas distingué quelque chose spirituel avec nos lisiers, mais nous disons gagner une révélation de ça quelque chose là. C'est pourquoi nous pas distinguer à la première vue qui quelque chose d'autre insensé quand bon Dieu finalement nous à la nouvelle naissance, quand nous acceptons le Seigneur Jésus-Christ et nous finissons gagner ce qui nous peut attendre de la part de Dieu. C'est pas juste ça qui finit arriver, mais c'est tout insensé, mais nous avons vu à la connaissance. Nous avons découvert quelque chose encore finit changer afin qu'il nous capable profite de tout ce qui Dieu nous préparé pour nous. Nous n'est plus besoin maintenant trouve nous-mêmes comment nous habiter trouve-nous. Nous trouve nous-mêmes à la manière. Ah, moi sorti d'une famille pauvre, moi fin tout le temps, connaît la pauvreté, moi crois qui me connaît la pauvreté jusqu'à Momo. C'est pas ça nouveau nature là qui bon Dieu vient de toi.
Ou si vous trouvez vous à travers ce que les autres ils trouvent vous. Ah, ben toi, t'es pas fin apprendre, ben t'es pas pour réussir dans toute la vie. T'es pas pour réussir venir un docteur, t'es pas pour réussir venir, pas connais-moi. Ben, t'es pas obligé de venir un docteur. Mais ça pas pour empêcher toi réussir. T'es capable de réussir parce que bon Dieu, lui, quand il crée toi pour réussir. Alléluia. Donc, parce que la Bible dit toi, il fait créer toi selon l'image de celui qui l'a créé. Bon Dieu fait créer nous à son image. Et bon Dieu, c'est pas un qui faillit. Il n'a pas failli. Dieu, il réussit dans tout ce qu'il fait. Amen. Et donc, nous changer, nous venons à l'image de celui qui fait créer nous quand nous venons à la connaissance de ce qu'il fait faire. Alléluia. Nous pas, frères et sœurs, en d'autres mots, faut pas nous trouver nous-mêmes comment les mondes trouvent nous. Parce que les mondes disent, ah ben voilà, l'île Maurice c'est un petit pays, ben ça, c'est pas pour ici faire grand progrès. Non, nous pas qu'à trouver nous comment les mondes trouvent nous pas qu'à trouver nous comment les autres trouvent nous, il faut même pas nous trouver nous comment nous trouvons nous-mêmes à nous dire. Nous devons apprendre maintenant, trouve nous-mêmes dans cette nouvelle personne, dans cette nouvelle créature qui bon Dieu fin crée à son image. Nous devons trouver nous-mêmes à l'image de Dieu. Nous devons trouver nous à cette image. Frères et sœurs, bon Dieu, il n'a pas fait amener un changement, la moitié bon, la moitié mauvais. Il y a beaucoup de gens qui disent comme ça, ben, moi, je dis, moi, la terre, non, pas bon Dieu, la terre, moi. Vous voyez, toujours, sa méchanceté là, dans moi. Faudrait pas te trouver toi comme ça. Faudrait pas t'accepter cette bonne qualité image là. Mais tu besoin de trouver toi la manière qui bon Dieu, il fait toi. Bon Dieu pas fait faire toi la moitié bon, la moitié mauvais. La moitié en bonne santé, la moitié dans la maladie. La moitié bénie, la moitié maudit. Ou bien, qui donne une malédiction. Non. Bon Dieu pas fin faire la moitié. Bon Dieu fin faire toi une nouvelle créature. Totale. Complet. Tout à fait béni. Tout à fait en bonne santé. Tout à fait tout à fait bon. Tout à fait comme un lit. Tout à fait parfait, même, la Bible pour dire. Toute une nouvelle créature. Alléluia. Une nouvelle création. C'est pourquoi, frères et sœurs, nous devons venir à la connaissance de ce qui bon Dieu fait. La Bible dit, c'est quand nous venons à la connaissance. Alléluia. Il dit, dans la connaissance, selon l'image de celui qui l'a créé. Quand nous venons à la connaissance de celui qui fait créer nous comprenons qui nous était et qui bon Dieu fin faire dans toute sa totalité. Merci Seigneur. Et afin qu'il nous capable fonctionne dans sa manière. Afin qu'il nous capable fonctionne comme bon Dieu fonctionne. Afin qu'il nous capable agir comme bon Dieu agir. Nous capable pense comme bon Dieu pense. Nous capable profite de ce qui bon Dieu les profiter. Bon Dieu fin faire de nous un fils de Dieu, un enfant de Dieu. Il y a une réserve pour nous, c'est qu'il lit les profiter. Et Dieu attend qu'il nous profite de sa bonne quelque chose là. Mais nous devons arriver à comprendre, avant tout, première quelque chose, qui, mon fils de Dieu. Tant qu'il me trouve moi, tant qu'il me trouve moi avec mon bonne limitation, tant qu'il me trouve moi limité dans la chair qui m'a été, limité par mes qualifications, limité par mes connaissances, limité par la santé, limité par mon portefeuille, ce qu'il y a dans mon portefeuille, mon compte en banque, mais ou pas pour ici profite ce qui bon Dieu est là pour. Ou bien change ça. Viens à la connaissance de ce qui bon Dieu est préparé pour. Capable aujourd'hui ou pénal. Mais c'est pas ce qui bon Dieu est réservé pour. Bon Dieu envie ou arrive dans sa place que tout capable profite de tout comment ses enfants profiter. Alléluia. Alors, frères et sœurs, comment nous venons à la connaissance de ce qui bon Dieu est préparé pour nous, est réservé pour nous? Comment? À travers sa parole. La parole de Dieu lui montre nous comment
Montrez-nous ce qui bon Dieu il préparé pour nous. Pareil, comment nous nous guidons dans la parole de Dieu, nous comprenons qu'il y a une nouvelle naissance, nous comprenons comment pour profiter de cette nouvelle naissance, nous comprenons qui faire une nouvelle naissance, et comment pour profiter. Donc, de cette même manière, la parole de Dieu, montrez-nous qui nous était dans cette nouvelle vie que Dieu a préparée pour nous. Comment nous, à l'image de Dieu, tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Tel il est, sa même manière-là, nous était. Pareil, à son image, la Bible dit à nous, identique à lui. Mais nous pouvons apprendre, découvrir cela par la parole de Dieu. Nous devons apprendre, passe les temps avec sa parole. Passe les temps avec sa parole. Pour nous capables de découvrir, pas juste la roue qui nous changeait, la peinture aussi nous changeait. La Bible dit à nous, la parole de Dieu est comme un miroir. Quand nous guettons là-dedans, nous pouvons trouver nous-mêmes et nous pouvons trouver comment nous étions. Plonge nos regards dans la parole de Dieu, la Bible dit à nous. Plonge nos regards, pas juste guette-les en l'air. Aïe, ouais, me connais, me désattendez ça. Non. Si tu as envie, profite. Tout ce qui Dieu a préparé pour toi, tu as besoin plonge ton regard là-dedans. Tu as besoin passe les temps. Tu connais, il y a beaucoup de monde, je t'ai acheté ban super portable. Ou bien, laisse-moi prendre l'exemple, mon tablette. Mon tablette, il y a beaucoup de fonctions là-dedans. Il y a la fonction caméra, il y a la fonction internet, il y a la fonction lire livre, il y a la fonction de vidéo, il y a une quantité. Et moi, quand même ajouter. Beaucoup de choses là-dedans. Mais combien m'a servi là-dedans? M'a pas servi beaucoup. M'a servi 10 petites choses qui intéressent moi, pour moi. Maintenant, une autre qui dit, il a servi sa même tablette là, pour lui, il a plus intéressé avec ses photos. Il a plus intéressé pour jouer. Il a plus intéressé pour, vous comprenez moi, car il y a les autres fonctions là-dedans qui m'ont même pas connaît. Et non. Mais comment moi pour connaître ça fonction là? Comment moi pour connaître ce qu'il a à faire? Moi besoin à le guetter dans ce manuel. Moi besoin à le guetter, ça quelqu'un qui me construit à ça là, qu'il me mettait là-dedans. Est-ce qu'il me met 10? Un petit écran qui nous touche? Ou bien, il y a un écran un petit peu à part. Ou bien, il y a cette fonction spéciale. C'est dans ce manuel qui m'a pour connaître. Pareil, quand moi c'était une télévision, moi besoin connaître comment pour aligner. Comment pour tune les, pour me get une scène là-dedans. Donc, moi, tourne-moi vers ce manuel. Nous la vie, ou bien en d'autres mots, sa nouvelle vie qui bon Dieu finit de nous là. Ce manuel, c'est la parole de Dieu. Quand nous allons vers ce manuel là, nous comprenons tout ce qui bon Dieu finit mettre dans sa nouvelle vie, dans sa nouvelle créature qui nous était en Jésus-Christ. Et là, nous arrivons à comprendre qui nous pas besoin de laisser démons dominer dans la vie. Nous pas besoin de laisser démons dominer dans la vie. Nous pas besoin de laisser maladie dominer dans la vie. Nous pas besoin de laisser la pauvreté dominer dans la vie. Nous pas besoin de laisser la tristesse, la colère, la haine dominer dans la vie. Nous pas besoin de laisser nature, l'amour manifester dans la vie. Nous capable prendre sa nouvelle vie qui bon Dieu de moi là et tout ce qui vient préparer pour moi et nous capable profiter tout. Oui, frères et sœurs, bon Dieu pas me prépare juste la moitié pour, ou bien une partie pour, juste 4 carottes sous neuf avec 100 l'apôtre pour capable profiter. Non, bon Dieu, il fait de nous une nouvelle créature. Tout à fait nouveau. Qui peut n'en de semblable, qui peut n'en en ressemblance à sa ancien qui nous était là, avec sa la vie, qui tient en l'héritage, l'amour là-dedans, nature du péché là-dedans. Non. Bon Dieu fin prépare tout un nouveau la vie. Alors, nous devons apprendre, connaître,
afin qu'il nous capable de profiter. Alléluia. Et donc, on peut arrêter là ce matin. On connaît que beaucoup parmi eux, je déjà connais ça va une petite chose là. Mais, nous tous qui connaissons, nous sommes d'accord qu'il y en a beaucoup qui ne pas connaissent. Ou bien si nous connaissons, est-ce qu'il nous peut profiter? Donc, nous devons profiter également. Pas juste connaître, mais profiter. Parce que c'est ça qui bon Dieu envie, en fin de compte. Et pour ceux qui finissent apprendre, qui cela est nouveau pour eux, vous pouvez inviter eux pour rentrer et profiter sa nouvelle la vie là. Vienne à la connaissance de sa nouvelle la vie là. Et donc, laisse vous prier pour eux. Maintenant, on peut prier pour eux avant. Et après, on peut faire la prière pour ceux qui, pour la première fois. Donc, je peux prier pour tous les deux. Il n'y a pas de problème. Gloire à Dieu. Papa, dans le nom de Jésus-Christ, me les louis toi, Seigneur, me les rends toi grâce pour tes paroles que nous recevons ce matin. Tes paroles qui montrent nous, Seigneur, oh Dieu, qui te fin prépare pour nous un nouveau la vie en Christ. Nouveau dans tout ce qu'il y était. Pas ici une partie. Pas ici la moitié. Mais un nouveau la vie complètement. Et Seigneur, nous les profites de sa nouvelle la vie là. Moi, dis à toi merci Seigneur de ce qui te fait envoyer Jésus-Christ dans la croix du calvaire pour mort pour nous. Afin qu'il nous capable gagne sa nouvelle la vie là. Il fait mort dans nos places afin qu'il nous gagne la vie. Nous à toi merci Seigneur de ce qui nous accepté ça la vie là. Et nous les profites de ça la vie là dans toute sa plénitude. Nous prenons l'engagement. Oui Seigneur, pour donner valeur, tes paroles, pour venir à la connaissance, tout ce qui te fait préparer pour nous dans sa nouvelle la vie là, Seigneur. Nous pas les ratenons ni de ce qui te fait préparer pour nous. Nous les tout la santé qui nous besoin, nous les tout prospérité qui te préparer pour nous, toute bénédiction qui te préparer pour nous, toute la joie, toute la paix, Seigneur. Oui, Seigneur, nous les amène en la vie nouvelle, en la vie comblée, en la vie complète en toi, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur. Moi, dis à toi merci, Seigneur, dans le nom de Jésus. Maintenant, si c'est pour vous, c'est la première fois, on peut inviter tout pour faire cette prière avec moi. Dis à papa, mon fin apprendre ce matin, que Jésus-Christ, fin vient sur la terre, fin donne sur la vie, pour moi, afin que moi n'a pas besoin de mort dans mon péché, mais qui m'est capable de gagner nouveau la vie en lui. Je crois que Jésus-Christ fin mort pour moi, et il fin ressuscité 3 jours après, et qu'il est assis à la droite de Dieu. Que Jésus-Christ, lui-même, mon sauveur, et me prend la décision pour faire lui venir mon Seigneur également. Moi, invite toi, Seigneur, règne dans ma vie. Merci, Seigneur Dieu, pour sa nouvelle vie qui te donne moi là. Astère, moi en Christ, moi en toi. Et moi dis à toi merci pour une nouvelle vie qui te finit de moi. Moi croire que mon ancien la vie, infini complètement. Moi n'est plus besoin de vivre. Comment moi tu peux vivre maintenant. Moi capable attendre avant une bonne petite chose qui te finit préparer pour moi. Moi pour lire tes paroles, moi pour apprendre, moi pour découvrir qui te finit préparer pour moi dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Amen. Alors, si je finis faire ça la prière là, laisse-moi dire que vous êtes un enfant de Dieu maintenant. Et mon point de vue pour joindre l'église,
pour lire la Bible, afin qu'ils soient capables, profitent de sa nouvelle la vie là, de tout ce qui bon Dieu préparé pour eux. Alors, voilà, nous pouvons continuer nos prochains messages dans sa même pensée là, et nous reprendre découvert tout ce qui bon Dieu préparé pour nous dans sa nouvelle la vie là. Dieu les bénisse, on retrouve pour une prochaine fois.